techniques, il y a eu un décret désormais qui réorganise ces sous-secteurs. Les directeurs des études, le DAF et les conseils seront nommés en conseil des ministres. Selon vous, au niveau du parti les démocrates, est-ce une avancée ou un recul? Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais d'abord dire que tout ce qui concerne l'enseignement, le Parti des démocrates le prend au sérieux. Les trois secteurs d'enseignement sont prioritaires, sont vraiment prioritaires dans notre société, que vous aurez le temps dans les semaines à venir de découvrir. Je voudrais d'abord dire à vos téléspectateurs qu'il faut qu'ils s'en souviennent que le chef de l'État avait promis, dans ce secteur de l'enseignement technique que vous abordez, avait promis la construction de 12 lycées. Départementaux. 12 lycées départementaux avec des équipements adéquats pour accompagner ces lycées techniques. Tout le monde avait applaudi. Il faut reconnaître que nous, au niveau de l'opposition, au niveau du Parti des démocrates, nous pensons que si ce secteur-là devait revenir dans l'actualité, c'est pour nous faire des inaugurations de ces lycées agricoles, de ces lycées techniques plutôt, agricoles comme dans d'autres secteurs. Certains font la confusion, ils pensent que c'est l'enseignement général, ce n'est pas l'enseignement général, c'est au niveau des lycées techniques où les directeurs et les censeurs qui deviennent désormais directeurs d'études seront nommés en conseil des ministres. Moi, je pense que le gouvernement, pour nous avoir promis les lycées agricoles, les lycées techniques, devrait quand même venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On n'a pas encore eu ces lycées-là. Deuxième chose que je voudrais vous dire que, en temps normal, la première personne à laquelle vous devez poser, vous devez tendre votre micro, c'est la ministre des enseignements secondaires et techniques. Pourquoi? C'est elle la première responsable dans ce secteur pour nous dire réellement qu'est-ce qui se faisait auparavant, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi désormais il faudrait que ça soit en conseil des ministres que les directeurs et les censeurs seront... Mais il y a eu une évaluation qui a été faite, selon le décret, il y a eu une évaluation qui a été faite, il y a eu des démarches qui ont conduit à cette réforme-là. Oui, je suis sur ma fin quand il y a eu le décret, parce qu'il fallait nous dire, quand nous avons adopté l'ancienne méthode, voilà les résultats que nous avons eus. Ce n'est pas satisfaisant, c'est pourquoi nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, c'est fait, c'est déjà pris comme décision, certainement ça serait mis en application, mais lorsque ça serait mis en application, à quel résultat devait-on s'entendre? Il faut reconnaître que désormais, avec ce décret-là, ce que je remarque, malheureusement, je remarque que tout se centralise. Mais c'est une bonne chose. Il faut permettre à l'État qui investit énormément dans l'enseignement d'avoir une vue panoramique sur ce qui se fait. C'est pourquoi on a des ministères, c'est pourquoi on a des techniciens, c'est pourquoi on a des secteurs. Tout se centralise au niveau de la présidence. Tout se centralise au niveau du gouvernement, ce qui n'est pas forcément bien. C'est la même chose avec ce qu'ils ont fait par rapport à la réforme au niveau de la décentralisation. Vous aurez le temps de recevoir nos experts, les experts du Parti démocrate sur la décentralisation, où il faut nommer les SE à partir du ministère de la décentralisation. La nomination des directeurs d'enseignement technique, ça suit un processus. Il y a eu des techniciens, il y a la chambre des métiers, il y a eu le conseil d'administration, tous ceux-là qui font des propositions. Et puis après, on fait un tirage. Ce n'est pas le chef de l'État qui nomme, ce n'est pas un ministre qui propose, en fait, sur un coup de tête. Dans ce que j'ai dit, je n'ai pas prononcé le nom du chef d'État. J'ai dit c'est centralisé au niveau du gouvernement. Ça rend moins démocratique la gestion de ce secteur-là. Parce que tout ne peut pas se centraliser au niveau du chef d'État, au niveau du gouvernement. Ce n'est pas seulement au gouvernement pas seulement au niveau du gouvernement qui a les techniciens. Est-ce que ceux qui seront nommés en conseil des ministres, est-ce qu'ils connaîtront réellement les réalités que vivent les enseignants sur le terrain? Parce que n'oubliez pas, lorsque on prend ces décisions, on se connaît dans ce pays-là. Vous voyez, vous allez voir, vous allez constater que lorsqu'on prend ces décisions-là, c'est des gens, des bureaucrates qu'on nomme, directeur de tel lycée, directeur de tel lycée, il ne connaît pas réellement la situation des enseignants sur le terrain. C'est des gens qui ont l'habitude de rester dans les bureaux climatisés, ils n'ont jamais tenu la craie, ils ont la formation, certes, mais ils n'ont jamais tenu la craie, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne connaissent pas le monde, ils ne savent pas comment les enseignants gèrent
sur le terrain les élèves, pour que les élèves puissent assimiler. Quand on va venir nommer ceux-là à la tête des lycées, vous allez constater qu'ils vont traiter, ils vont maltraiter les enseignants, ils ne connaîtront pas les situations dans lesquelles travaillent les enseignants pour pouvoir les gérer d'une manière efficace. Ce sont des intentions que vous prêtez au gouvernement. Oui, vous m'avez invité, vous m'avez demandé mon avis. Mon avis est que avec cette décision-là, on rend moins démocratique la gestion de ce secteur-là. Avec cette décision qui est prise, moi je doute fort même que cette décision-là soit mise en application avec succès. Je doute fort. Mais parce que... Vous oubliez que en temps, pour une question politique ou non, on affectait un directeur d'un lycée, on l'envoyait quelque part pour le punir. Désormais, avec ce décret, il n'y aura plus ces sanctions politiques parce qu'il faut d'abord passer par le Conseil des ministres pour enlever quelqu'un qu'on a nommé en Conseil des ministres. Donc ça sécurise beaucoup plus les proviseurs des lycées. C'est la même chose parce que le lieu, après l'Assemblée nationale, le lieu le plus politique, c'est le gouvernement. Ceux qui l'ont proposé en Conseil des ministres peuvent être les mêmes qui vont encore aller dire il faut le démettre. Donc le problème ne se pose pas. Nous, à mon avis, moi, Karim Goundé, à mon avis, par rapport à cette question-là, il faudrait renforcer la gestion, il faudrait équiper, comme le gouvernement l'a promis, le gouvernement nous a promis, il va équiper les lycées techniques. Il faut les équiper. On n'a pas vu. Alors, pour nous, ce qui est plus important, ce n'est pas un décret pour nommer les directeurs qui est plus important. Ce qui est le plus important, c'est de nous faire nos 12 lycées techniques et de renforcer les équipements au niveau de ces lycées-là. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de faire de sorte que ce soit ceux qui sont sur le terrain, que ce soit les vrais acteurs qui soient nommés à ce niveau-là, parce qu'ils connaissent comment ça se passe, ils connaissent comment la vie, comment les lycées se gèrent, et ils vont essayer de nous pousser ce secteur-là, de booster. Et en attendant, si le gouvernement de la rupture, qui a promis nous donner plus de lycées, vous savez ce que ça veut dire? 12 lycées techniques dans les départements, dans les 12 départements, ça veut dire qu'on va désengorger les quelques lycées techniques qui existent, on va les désengorger, et désormais, on n'aura plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, désengorger des effectifs pléthoriques par classe. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, les élèves vont bien assimiler. Les élèves auront du matériel pour pouvoir bien assimiler. Parce que l'enseignement technique, ce n'est pas comme l'enseignement général, où le professeur est devant les élèves, il donne des cours, il parle, les élèves notent. Non, là-bas, c'est de l'application. Il faut appliquer. Et vous savez très bien que ce secteur, on ne doit même pas blaguer, on ne doit pas s'amuser avec ce secteur. Parce que c'est un secteur qui donne, qui met directement à la porte de l'emploi les enfants qui sont formés. Mais le gouvernement nous avait dit, les entreprises aussi avaient pris, certaines entreprises avaient pris des engagements pour dire qu'elles sont en partenariat avec les lycées agricoles. Elles ont pris des engagements qu'elles vont recruter des jeunes qui sont sortis de ces écoles-là. Où en sommes-nous jusqu'à présent? Ce qui est le plus important pour nous, pour les populations, c'est que les élèves formés à ce niveau-là puissent avoir d'emploi. Vous remettez en cause cette réforme du gouvernement, mais Karim Goundi, est-ce que les syndicalistes, les acteurs de l'éducation n'ont-ils pas été associés à cette réforme quand même qui fera le bonheur des apprenants, des parents et de tous les acteurs du système éducatif? Je ne crois pas qu'ils sont associés. Moi, j'ai lu le syndicaliste Anselme Mamoussou, qui a déploré le fait qu'ils n'ont pas été associés et qui a déploré le fait qu'en faisant comme ça, on ne peut pas gérer un secteur de manière unilatérale. Peut-être pas lui, mais d'autres syndicalistes. Non, quand lui le dit, j'ai écouté aussi d'autres syndicalistes, Thierry Devonou, je l'ai lu, et ainsi de suite, ils ont déploré tout ça. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas un décret pour nommer les directeurs et les censeurs en conseil des ministres. Ce qui est important réellement, c'est d'aller à l'action, de nous dire, voilà le nombre de lycées techniques qu'on a fait par département, et ça, vous allez voir que les trucs vont bouger. Désormais, il y aura un conseil d'administration dans chaque lycée, il y aura une personne responsable des marchés publics dans des lycées. Est-ce que ce n'est pas une avancée significative pour la bonne gestion des ressources que l'État envoie dans ces lycées-là? Que ce soit les établissements publics, comme les établissements publics d'enseignement général, comme ça soit les établissements publics d'enseignement technique, il y a toujours eu une sorte de conseil d'administration.
Parce que la maison ne se gère pas. Mais pas bien structuré, comme le décret l'a stimulé. Non, très bien structuré, même si c'était informel, même si c'était pas dans la loi, mais c'était bien structuré où le directeur est là, il se fait associer des personnes responsables avec les parents de l'association des parents d'élèves, tout le monde était associé et on prend des décisions, n'est pas le directeur qui se lève et prend des décisions. En attendant que les 12 lycées départementaux ne soient